Barea de Madagascar. 30 joueurs sélectionnés pour le regroupement. Eric Rabessanjatan, sélectionneur des Barea, a dévoilé hier la liste élargie de 30 joueurs de l'équipe nationale sélectionnés pour les 2 matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Barea de Madagascar affronteront le Bénin le 2 septembre, puis la Tanzanie le 7 septembre prochain. Des anciens sociétaires de l'équipe nationale, des absents des derniers rassemblements, ainsi que des nouveaux venus, mais non moins connus, composent la nouvelle équipe nationale. On retrouve ainsi Ferdinand Ramanamaïf dit Dafé, qui fait son grand retour au sein de l'équipe nationale, de même que le défenseur Thomas Fontaine, qui a raté tous les matchs des Barea de cette année. Bastien Eri et Mamgervais Rengenarsou sont de nouveaux venus. Le coach et ancien joueur de Paris Saint-Germain renforce l'ossature des Barea avec Anissé Angenantenain, Pascal Razakanantenain, dit Bapas, Jérôme Morel, Thomas Fontaine, Ryan Ravelson, Ibrahim Amada, Paulin Vouavi et Melvin Adrien. Eric Rabessanjatan a retenu 5 joueurs locaux sur les 12 sélectionnés lors du stage de juin dernier. Il s'agit de Zakanirin Arakutasmboul de la SADEMA, Lalaina Manampsou de la Knaps Sport DFC, Toki Ranjetsfirn, El Hadari Raernien et Tsitou Razafndrazat du centre de formation de football Analamanga. Anjrazwiln. Priorité au partenariat public-privé. La participation de Madagascar à la 3e édition de la Réunion des entrepreneurs francophones témoigne de la volonté et de la conviction du chef de l'État de prioriser le partenariat public-privé qui, d'après lui, constitue le socle d'un développement économique efficace. Dans son allocution d'hier, le président Anjrazwiln a loué l'initiative du mouvement des entreprises de France, MEDEF, de proposer une plateforme de coopération idéale afin de relever ensemble les défis qui attendent chaque pays face aux impacts de la pandémie de Covid-19. Voici un extrait de son discours. Mesdames et messieurs, la francophonie, l'espace francophone, constitue une plateforme de coopération idéale pour relever ensemble les défis qui nous attendent. Il faut impérativement fluidifier les échanges internationaux, et cela sans la barrière linguistique. L'histoire nous a appris l'importance de cette précieuse coopération pour réaliser une relance rapide de nos économies. Aujourd'hui donc, plus que jamais, dans le contexte actuel de la pandémie, la rencontre des entrepreneurs francophones est incontournable, car nous devons nous concentrer et échanger pour manifester plus collectivement notre solidarité et notre complémentarité économique, à l'instar du Commonwealth ou de l'ASEAN. Nous avons des valeurs et des objectifs communs à travers nos coopérations économiques, comme la solidarité Nord-Sud, la complémentarité Sud-Sud, le souci de développement durable et la réduction des inégalités. Nous devons à tout prix tirer profit de nos liens commerciaux et en développer de nouveaux pour soutenir les investissements industriels, créateurs d'emplois et de valeur ajoutée dans les pays francophones en développement. Lutte contre la corruption. 600 jeunes sensibilisés. 600 lycéens et universitaires de 40 établissements de la capitale ont participé à des séances de masterclass dirigées conjointement par des experts du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, le Bureau indépendant anticorruption, l'ONG Tultu, ainsi qu'une journaliste d'investigation. Le secrétaire général de la Comnat UNESCO, Manda Raveljon, dans son allocution d'ouverture,
a fait savoir que les séances de masterclass sont dirigées sur la sensibilisation des jeunes, futurs décideurs et dirigeants, à la lutte contre la corruption. Dans un tout autre chapitre, un concours du meilleur article sur la lutte contre la corruption a été lancé le 1er août dernier. La réception des articles sera clôturée à la fin de ce mois. Le concours est divisé en 2 catégories. Pour les lycéens, le thème est « Les valeurs liées à la lutte contre la corruption ». Pour les universitaires, la lutte contre la corruption et engagement citoyen. Les 3 meilleurs articles des 2 catégories seront primés en septembre. Vaccination contre le Covid-19. Tsai Christian donne l'exemple. La protection de la population contre le Covid-19 est une priorité du gouvernement, a déclaré ce matin le Premier ministre Christian Tsai. Même si la vaccination est facultative, Christian Tsai n'a pas manqué d'encourager la population à s'immuniser contre le virus. La campagne de vaccination au Janssen du laboratoire Johnson & Johnson est lancée depuis le 11 août dernier. Le Premier ministre a donné l'exemple en se rendant sur le site de vaccination à l'hôpital Befelatanana pour se faire administrer la dose unique de Janssen.